on est revenu sur notre émission de Katiopa Planète. Alors, pour recommencer, je voulais aussi poser des questions. Donc, on est passé à la période où on va se poser des questions. La première question que je voulais poser, c'est par rapport à d'où est venue de l'idée du nom Katiopa Planète. Alors, Katiopa Planète est ma façon de concevoir la conscience collective noire. En fait, parlant de conscience, il y a trois champs de conscience. Il existe, selon mes recherches et mes déductions, trois champs de conscience que moi j'ai rencontrés. Il y a les champs de conscience personnels, il y a un champ de conscience collective, et puis il y a un champ de conscience cosmique. Katiopa représente les champs de conscience collective, noir, ce qui nous intègre, ce qui nous représente, ou je dirais plutôt cette phase, cette partie, cet état de nous-mêmes duquel nous avons été privés, duquel nous n'avons aucune conscience, nous n'avons aucune information. Nous l'avons vu dans beaucoup de domaines. Par exemple, celui de la peau noire, ou plutôt de l'alimentation noire. Eh bien, le noir ne connaît rien, c'est qu'il ne sait rien de sa peau, ne connaît rien de sa culture, ne connaît rien de son alimentation. Il n'existe pas un seul, disons, livre écrit qui parle, par exemple, de l'alimentation noire. Alors, si le noir ne connaît rien de sa culture, ne connaît rien de lui-même, alors comment pouvons-nous parler d'une culture? Comment pouvons-nous commencer à faire une rééducation, une réétude? Parce que si on ne connaît pas les informations, où est-ce qu'on va prendre ces informations pour recommencer? Eh bien, merci pour la question. Il faut en premier lieu savoir qu'il existe un lien entre les vivants et les non-vivants. L'invisible, les visibles procèdent de l'invisible. Et donc, un lien permanent est toujours actif entre ceux qui sont aujourd'hui présents et ceux qui sont passés. Il existe un lien permanent, un lien énergétique permanent entre les présents et les passés, ce qui nous donne une source où aller puiser les informations sur ce qui est la culture. La culture est tel élément de transmission qui voyage à travers beaucoup des éléments, à travers l'épopée, à travers les légendes, à travers les histoires, à travers les chansons, à travers les formes de manifestations culturelles telles que l'art et les théâtres et beaucoup d'autres choses. Nous, aujourd'hui, dans ce qui est devenu l'Afrique, parce qu'en parlant d'Afrique, nous parlons d'une domination. L'Afrique est un nom qui a été imposé et donc, par conséquent, tout ce qui se définit ou ce qui est appelé tradition et culture africaine, ce sont des choses qui sont venues avec une imposition. Et donc, ce que nous appelons culture africaine est aligné parfaitement avec la culture coloniale. Et donc, il est question pour nous de rentrer dans notre antériorité et pour découvrir les vraies origines. Et Katiopa nous apporte cela. Katiopa nous donne. Les instruments existent, bien entendu. Comme je dis, il existe des universités noires à travers, dont je ne peux absolument pas parler librement. Il existe des universités noires, des centres d'éducation noirs, mélanodermes, kamites, où l'on peut concevoir la culture noire, la tradition noire. Et aujourd'hui, beaucoup des professeurs ont écrit des livres à travers lesquels nous pouvons retracer et de redéfinir ce que nous étions, tout ce que nous avons perdu et tout ce qui est de nous que nous ne connaissons point ou ne connaissons plus. Alors, si une personne veut recommencer à faire cette étude pour commencer à se reconnaître, commencer à se reconnecter, alors que pouvons-nous faire pour commencer cette démarche? Alors, pour toute personne intéressée à faire cette démarche, il existe des points, disons, je vous demanderai de me contacter, par exemple, il y a des, ou de nous rejoindre sur la plateforme de Planète Katiopa. Prochainement, au niveau de Londres, nous allons commencer des émissions avec Maman Marceline Nidokejesali sur le forum Katiopa. En fait, les objectifs du forum Katiopa, qui sera une forme de un espace où nous pourrons accorder
plus à la jeunesse la possibilité de participer dans le débat de la reconstruction ou de la renaissance mélanoderme, camite et noir, un point, une place, ou encore au moment qui sont un point essentiel de la renaissance et même pendant qu'ils sont exclus de cette renaissance, vous comprenez que pour parler de renaissance, naissance, il faut une énergie féminine. Mais aujourd'hui, dans les débats africains, je dirais, la renaissance est faite par des hommes avec des grosses égos, et on a mis la femme de côté, ou on veut complètement la manipuler. Vous vous rendez compte que c'est une tentative inutile et stérile. Et donc, l'opportunité est là parce que les moments est grave, les moments des réveils noirs, mélanoderme est arrivé. Et donc, je vous encourage à embrasser ces chemins, à vous redécouvrir, parce que s'il y a une chose que je peux vous affirmer en toute conscience, et c'est que ce que vous êtes, ce que vous pensez être, n'a rien à voir avec ce que vous êtes. Wow, ça c'est vraiment très profond. Alors, on a parlé aussi d'un thème qui était très important par rapport à l'apport que les femmes et les jeunes peuvent apporter, parce que souvent dans nos communautés, on a je peux appeler les papas ou les hommes qui prennent les décisions pour tout le monde. C'est comme je donne l'exemple de l'Israël. Alors, ils ont fait le comité pour les droits de la femme. Ils ont mis des hommes pour que les femmes puissent avoir plus de voix. Ils créent un comité où il n'y a que des hommes. Il s'appelle le comité de la femme, pour revaloriser la femme. Donc, vraiment, on voit ça. On voit que quand on parle de la Renaissance et on parle des femmes qui sont, je dirais, torturées, violées au Congo, ou encore des enfants qui sont tués, les Koulouna, qui sont des enfants sacrifiés à cause des religions et toutes ces choses-là. Nos enfants sont dans la roue, et il y a des mamans, bien sûr, qui sont obligées soit à sacrifier leur enfant, ou encore qui sont victimes de toutes ces choses-là. Alors, comment pouvons-nous dire, bien sûr, qu'on a une renaissance, si dans cette renaissance-là, il n'y a pas l'espace de l'énergie féminine, l'énergie qui donne la vie? Absolument. Quand nous sillonnons le monde noir, nous observons que de même dans l'époque très récente, nous avons vu les rois Shaka. Roi Shaka perd son pouvoir à la mort de sa mère Nandi. Dans l'Égypte antique, le pouvoir était matriarcal. Et c'est pourquoi la société africaine est matriarcale. Elle n'est pas, comment on dit, paternistique. Aujourd'hui, tout le monde se dit, ah, nous sommes des matriarcales. Et puis, ponctuellement, cet objectif est utilisé négativement, et généralement c'est les hommes qui conduisent le pouvoir partout. Ça, c'est pas un régime patriarcal, c'est un régime paternistique, pseudo, parce que est vraiment très hypocrite. En fait, les places de la femme est fondamentale. On le sait que le royaume Congo, le nom a été donné par la reine Zinga. On sait qu'une des femmes qui a combattu pour la renaissance Congo, nous avons toujours Yaya Kipavita, nous avons Maman Mafuta, et il est important de donner la place à la femme dans la société. Parce qu'aujourd'hui, la renaissance noire passe par la femme. C'est comme ça que j'encourage beaucoup Maman Mido, Maman Mbiku, Mbikoudi et Maman Kouyalou, qui sont en train de faire un effort malgré l'élite des forces protagonistes masculins qui sont toujours dans les tentatives de les enfoncer. Mais ils font un grand travail. Mais cette dynamique de travail doit pouvoir exploser pour que la renaissance africaine puisse partir, parce qu'il manque l'énergie féminine dans tout ça. L'énergie masculine, laisser gouverner celle sans l'énergie féminine, est une énergie de destruction pire. Bon, merci beaucoup. Alors, comme on est arrivé à la fin, il nous reste quelques minutes. Alors, quel est le mot de la fin? Le mot de la fin est que le moment est arrivé. Tout ce que vous voyez arriver aujourd'hui sur la terre de nos ancêtres a été écrit depuis la nuit des temps. Il a été écrit aussi la fin de cette souffrance. La conclusion, ce n'est pas la défaite de l'homme noir. La conclusion, c'est la victoire de l'homme noir. Et donc, nous ne devons pas avoir peur. Pourtant, nous devons comprendre que le moment de nous réveiller est arrivé. Et nous devons le faire de manière correcte. Je vous remercie.